Alors, cette semaine, une chose qui est intéressante qui est arrivée, c'est qu'il y a un engin spatial qui est envoyé dans l'espace par une compagnie qui s'appelle Astrobotic. Et c'est une mission qu'on appelle Peregrine Mission 1. Chose intéressante, celle-ci a été envoyée il y a quelques jours seulement, mais il y a eu des difficultés techniques et ça, c'est ce que je veux mentionner avec vous aujourd'hui. C'est tellement intéressant parce que on se retrouve avec, voyons voir si je peux aller à Astro. Oh, voilà. Donc, j'ai pris mes informations sur X ou Twitter parce qu'ils ont mis des posts sur ce qui s'est passé. Chose intéressante, lorsqu'on a envoyé la sonde ici dans le décollage c'est bien, mais rapidement, il y a eu des difficultés de moteur. Et la conséquence de ceci, c'est qu'on s'est retrouvé avec la sonde qui s'est retrouvée dans l'espace, mais pas au bon endroit. Donc, si on regarde, ça, c'était le 8 janvier. On a dit qu'on a envoyé la sonde dans l'espace. Par contre, il y a eu des difficultés avec la direction avec les moteurs. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que même si on s'est retrouvé dans l'espace, il y a eu des difficultés à savoir est-ce qu'on peut réchapper cet engin? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut sauver celle-ci? Alors ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les ingénieurs se sont mis à essayer de voir s'ils pouvaient repartir la sonde parce qu'ils ont eu de la difficulté. L'alignement de celle-ci ne s'est pas trouvé très bien vers le Soleil. Donc la difficulté, c'est que la quantité d'énergie dans la batterie avait diminué beaucoup. Et donc ça, c'était difficile. Depuis quelques jours, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont pu réussir à s'assurer que tout allait bien. Donc, il y a une douzaine d'appareils qui maintenant fonctionnent. On a réussi à réaligner cette sonde. Les batteries sont pleines et donc on est content de ce côté-là. Voyons voir ici. Donc, une des choses qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait ici un contenant qui contient de l'hélium et ça, je pense que ça permet de pouvoir travailler avec le carburant. La difficulté ici, c'est qu'il y a une perforation du contenant, donc il y a une diminution de la pression ici du carburant. Donc ici, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils ont dû réajuster leur tir. La mission ici avait plusieurs options, donc plusieurs choses à faire. Donc ici, je vais prendre un instant, on va parler de la mission. Donc ici, je vais sur Astrobotic. Alors ici, c'est une compagnie qui se spécialise à envoyer des engins sur la Lune pour faire des projets scientifiques, mais ont toutes sortes de petites choses qui sont intéressantes. Donc l'idée ici, il y avait une dizaine d'appareils qui étaient pour ramasser des données. Premièrement, c'est un appareil qui était supposé faire le tour et l'orbite de la Lune. Voyons voir, je peux sûrement retrouver le petit dessin. Donc ça, c'était ici l'idée où on voulait avoir la sonde qui partait de la Terre, va faire le tour ici de la Lune pour pouvoir atterrir sur la Lune. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des difficultés techniques ici. Par contre, on a réussi à faire repartir tout cela et on a la sonde ici qui est rendue à peu près ici, pas autour de la... Alors, l'engin est à une distance plus loin de la Lune, donc on sait que l'engin peut s'y rendre. Voilà. Par contre, on a réalisé que il manque de l'hélium dans le réservoir, la difficulté, c'est qu'il y a à peu près 50 heures d'autonomie pour diriger la sonde. Donc, on a réalisé que les chances que celle-ci atterrisse sur la Lune sont presque éliminées. Donc, la question, c'est, OK, si on ne peut pas atterrir, ça veut dire que est-ce qu'on considère la mission qui est terminée? Et ils ont dit non. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils s'assurent que toute la télémétrie, toute cette idée, tous les appareils qui sont à bord vont pouvoir faire la collecte de données. Donc, il faut se rappeler que ça prend beaucoup d'énergie pour atterrir sur la Lune. Donc, si on finit par rester en orbite ici, éventuellement, ça va nous permettre de pouvoir ramasser les données nécessaires pour le prochain voyage sur la Lune. Maintenant, le projet avait ici l'idée d'avoir un petit véhicule, et celui-ci s'appelle Viper, si je me rappelle bien, un véhicule qui peut aller voir la quantité d'eau sur la surface, certains gaz, travaille aussi avec différentes radiations sur la Lune, bien sûr pour préparer les prochaines missions, parce qu'on veut bien sûr avoir des humains sur cette
planète. Donc, ça, c'était intéressant. Donc, si on remonte ici, donc depuis le 8 janvier, beaucoup d'informations qui se sont ajoutées. Voyons voir. Et ça, c'est la dernière. Alors, ça a été donné hier. Alors, on dit ici que l'engin demeure opérationnel. On se retrouve ici à une distance qui est près de la Lune. Donc, on peut voir ici, on est le 12, on est sur le trajet de l'orbite de la Lune. Donc, on sait que ceci fonctionne. Donc, le plan, c'est que Peregrine va revenir vers la Terre et retourner vers la Lune lorsque la Lune sera ici. Ça veut dire qu'on aura à ce moment-là la possibilité de faire une orbite autour de la Lune. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, autre information qu'on a ici. Alors, ici, alors, c'est arrivé le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, autour du 20 janvier, 20 au 23, on devrait avoir ici une sonde qui se retrouve près de la Lune. Mais la beauté ici, c'est que la sonde fonctionne. La grande difficulté ou ce qui est décevant, c'est que cette sonde ne pourra pas atterrir sur la Lune. Conséquence de cela, il y a eu des annonces ici avec Artemis 2. Donc, Artemis 2, c'est un projet dans lequel on veut envoyer 4 astronautes sur la Lune pour 2025. Ça, c'était le projet initial avec une lancée cette année, juste pour voir, cette année, oui, voilà, pour voir si on peut envoyer des astronautes jusqu'aussi loin de la Lune et les faire revenir. Ça fait plus de 50 ans qu'on n'a pas fait cela. Alors ici, on a mentionné que la NASA, ici, au lieu d'avoir Artemis 2 avec les 4 astronautes, au lieu de faire ça en 2023-24, vont faire cela en septembre 2025. Donc, on repousse la mission avec les astronautes. Très bien. Voyons voir. Alors, Artemis 2, c'est envoyer les astronautes, cela. Voilà. Et puis, en 2026, on a, voyons, Artemis 2. Artemis 2. Voilà. Donc, no earlier. Tu vois, ils ont changé ça ici, c'est intéressant. Donc, ça ici, c'était en 2023-2024, ils voulaient faire leur mission. Il y a un retard. Maintenant, vous allez dire, pourquoi est-ce qu'on fait des retards lorsqu'on fait de l'exploration spatiale? C'est que ce n'est pas juste envoyer une sonde ou c'est une machine. Si la machine brise, ça va. La question, c'est qu'on veut s'assurer qu'on ait toute l'information nécessaire pour protéger la vie des astronautes. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui est arrivé il y a 50 ans? Il y a 50 ans, on était à l'enfance de l'exploration spatiale. Il y a plusieurs choses qui ont été faites où possiblement que les astronautes étaient peut-être moins en sécurité. On veut s'assurer qu'ils ne seront pas affectés par les radiations. On veut envoyer les astronautes là-bas. On veut qu'ils reviennent et qu'ils soient en santé, pas seulement pour le retour, mais à long terme aussi. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus affectés par les vents solaires, toutes les particules et les ions qui traversent l'espace, qui viennent du Soleil, comparé à nous sur la Terre où on a le champ magnétique de la Terre qui nous protège. Donc ça, c'est des choses que je voulais mentionner. Et puis la troisième nouvelle ici, qu'est-ce que c'est? Nous avons Bennu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, on a eu la sonde Bennu qui est revenue sur Terre avec un échantillon de l'astéroïde. Maintenant, il y a eu des difficultés avec tiens, on peut mettre ceci. Il y a eu des difficultés pour ouvrir cette boîte. Il restait 2 petits rivets qui causaient des difficultés. Donc ici, ça c'est le 11. Donc hier, on nous a dit qu'on a accès maintenant aux 2 derniers rivets pour pouvoir ouvrir la boîte. Donc tout le monde est excité. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont dû créer de nouveaux outils pour pouvoir enlever les rivets. Donc on peut voir ici pour enlever. Mais je regardais ici cette machine ici ou cette nouvelle outil qu'ils ont fait et regardez le travail de machiniste qui a été fait ici. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Ils ont dû s'asseoir et dire, OK, qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer ceci? Je ne sais pas si on peut mettre plus grand, un petit peu plus. Voilà. Regardez. Oups, voilà. Je ne sais pas si on peut regarder. C'est intéressant. Je veux juste
Alors ça ici, regardez si c'est intéressant. Donc ça ici, on peut voir les lignes ici lorsqu'ils ont machiné cet outil. C'est intéressant parce que lorsqu'on parle de l'exploration spatiale, on parle des grandes nouvelles, mais quelquefois on oublie de parler de l'équipe qui supporte ces missions. Donc ici, on a toute une équipe de machinistes, une équipe d'ingénieurs, une équipe en télécommunication, en informatique, en relations humaines, relations avec le public, plein de choses intéressantes. Parce que n'oubliez pas, on dépense des millions et des milliards de dollars sur ceci. Donc, il faut s'assurer qu'on maximise ce que l'on peut faire. Et ça, c'est la deuxième nouvelle que j'ai aujourd'hui en ce qui concerne les missions avec la NASA. Si vous avez aimé cette émission jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de vous abonner ici à notre chaîne. S'il y a des questions de clarification, autres questions, mettez-les dans la section clavardage parce que j'utilise vos questions pour pouvoir trouver des sujets intéressants pour ces émissions que je fais à chaque semaine le samedi matin. Donc ça, c'est notre émission aujourd'hui. Si vous avez des questions à caractère scientifique, mettez-les dans la section clavardage ici aujourd'hui. On a encore quelques temps pour pouvoir faire notre émission. Sinon, il se peut que je finisse un peu plus tôt. Je dois aller pelleter la neige car nous avons reçu quelques centimètres de neige hier. Voyons voir s'il y a des personnes qui ont des questions pour nous aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, nous allons terminer notre émission maintenant. Merci d'avoir été des nôtres ici avec nous. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Pensez à vos questions cette semaine. Nous avons les examens chez nous à notre école dans 2 semaines. Donc, j'ai plein de questions qui vont arriver. Sur ce, passez une excellente semaine et on se voit samedi prochain. Sur ce, au revoir.